Bonjour à tous. Je vous retrouve à la bourre, mais c'est pas grave, je tenais quand même à vous faire cette vidéo pour vous parler des énergies de cette troisième semaine de mars ou la fin du mois de Hadar finalement pour vous parler de la paracha de Vayakel. Donc Vayakel Pécoudé, les deux sont ensemble pour cette semaine. Et déjà de préciser une chose qui est très importante, c'est qu'en fait, là, on est rentré dans un endroit tout à fait particulier qui va être aussi le cœur finalement de la Torah, puisqu'en fait, dès la semaine prochaine, eh bien, ça va être le troisième livre qui va s'ouvrir. Et donc, en fait, quel est cet endroit si particulier? Et d'ailleurs, c'est le troisième livre au milieu des cinq, donc on est bien dans le milieu. Donc là, on finit le deuxième, c'est la toute fin. Et en fait, tout ce passage-là va nous parler de la construction du temple, va nous édicter tout un tas de lois, assez rébarbatives au demeurant, il faut être très très honnête. C'est pas à la lecture, il peut y avoir des moments assez longs, on va dire, parce que extrêmement codés, et qui nous parlent de quoi finalement? Ben, ça nous parle de toute la manière dont justement il va falloir construire ce temple. Et ce temple, c'est quoi? Puisque le temple, c'est là où Hachem vient résider. C'est-à-dire, en fait, comment est-ce que nous, il va y avoir une analogie extrêmement claire qui va être faite entre le temple physique, matériel, concret, et l'intérieur de l'être humain, c'est-à-dire comment est-ce que l'être humain va pouvoir se construire à l'intérieur pour que justement Hachem puisse venir résider en lui, donc pour créer finalement cette association, cette relation qui va lui permettre de vivre à un autre niveau, d'accéder à une vie totalement différente. Et donc en fait qui va beaucoup parler du cœur de l'homme, qui va parler et qui va donner en fait avec une pédagogie assez redoutable à condition de savoir décoder naturellement de quoi on parle, mais qui va lui donner des secrets inimaginables pour savoir comment ouvrir tout ça, comment me permettre de créer un espace en soi pour que ce soit possible et pour avoir une vie spirituelle et pour vivre encore une fois, avec des yeux différents, un regard sur la vie différent, beaucoup de joie, beaucoup d'optimisme, etc. Alors, les deux parachutes dont on parle là, qui achèvent finalement le livre de Shemot, j'ai choisi un thème puisqu'on nous parle de la construction du Mishkan, donc de la construction de tout le temple, et en particulier, donc, puisque chaque élément dans le temple correspond aussi à une sphira dans l'arbre des séphirotes. Donc c'est vous dire, puisque en fait, nous, en tant qu'êtres humains, nous sommes porteurs de cet arbre-là. Autrement dit, on a, au niveau du corps, il y a des correspondances avec chaque sphirote, à quoi ça correspond dans le corps de l'homme. Ça veut dire que chaque partie du temple aussi nous parle d'une partie de notre corps et d'une sphira particulière, donc d'une énergie dont nous sommes porteurs. Et là, on va parler de l'autel et également donc des encens. Alors, il y avait une particularité extraordinaire dans les encens. Donc, il y a 11 encens qui il y avait un art de fabriquer ça avec 10 qui portaient une odeur extraordinaire et 11 qui étaient d'une puanteur fabuleuse. Voilà. Et ce 11e, en fait, était indispensable pour que l'odeur merveilleuse qui s'échappait de ces 11 encens puisse exister. Alors ça vient nous apprendre quelque chose d'incroyable, puisqu'en fait, ça vient nous dire aussi que déjà au niveau de la collectivité, de la communauté, ça veut dire en fait attention de ne pas rejeter finalement ceux qui aussi portent cette odeur épouvantable, mais ça vient également nous apprendre que ce qui en nous ne sent pas bon, eh bien finalement doit faire partie aussi de tous ces encens, dans la même veine finalement que de se dire pour accéder à nos transformations, nos libérations, ça veut dire je vais devoir venir avec tout ce qui me constitue, absolument tout. Alors, c'est déjà quelque chose d'énorme puisqu'on va parler de la vérité, puisque effectivement l'autel et les encens donc correspondent à cette recherche d'expression de notre vérité la plus pure,
voilà, qui est existante déjà, en sachant que c'est quand même un très grand thème, parce que la vérité, voilà, c'est quoi la vérité? C'est une grande question. Est-ce que l'homme peut être porteur? Alors, pas de la vérité avec un grand V, vérité universelle et absolue, non, mais de la sienne, déjà, oui, c'est possible. C'est ce qu'on nous demande d'ailleurs de rechercher. Et donc, en fait, c'est la somme, nous expliquent les sages, de toutes nos vérités respectives qui va effectivement représenter à un moment donné cette grande vérité. On va creuser un petit peu les choses, parce que l'accès à ça est quand même pas simple. Donc déjà, première chose, c'est de dire, à partir du moment où nous, on est en recherche de ça, et où on met en retrait, on met de côté ce qui sent pas bon chez nous, ce qui n'est pas joli, ce qui, je dirais quelque part aussi, ce qui nous brise le cœur, hein, parfois, en tout cas pour ce dont on a conscience, mais ça veut dire qu'en fait, il n'y aura pas possibilité d'accéder à cette vérité-là. Cette vérité intrinsèque, et donc d'accéder aussi à son identité, à la connaissance de soi, etc. Ce qu'on est en train de nous dire au travers de tout ça, avec la notion d'autel, c'est en fait, si toi tu te présentes véritablement avec tout, alors il va y avoir la possibilité de découvrir finalement et de réparer, de transformer, de transmuter ce qui en toi ne sent pas bon, pour réussir à créer cette odeur qui était une odeur tellement magnifique, nous disent les sages, que finalement, elle parfumait les femmes qui n'avaient plus besoin de se parfumer tellement c'était merveilleux. Et ce, sur des kilomètres. Donc, qu'est-ce que ça veut dire que tout ça ? Ça veut dire que déjà, pour se préparer et pour que cette association, elle soit possible, eh bien, il va falloir avoir cette conscience que face à tous nos problèmes, nos difficultés, tout ce qu'on ressent de lourd, je dirais d'assez misérable en nous, on ait cette conscience que c'est précisément au travers de tout ça et en allant, je dirais, déposer ces choses-là sur cet autel, qu'il y a la possibilité de tout transformer et que finalement tout va réussir justement à se transformer en cette bonne odeur. Autrement dit, dans nos paroles, dans nos comportements, dans notre manière d'être, jusque dans nos pensées, eh bien, il y a cette possibilité d'arriver. Et alors à quoi on va arriver ? Eh bien, à la vraie vérité qui est intérieure, c'est-à-dire qu'en fait, personne n'a envie de passer son temps à gémir sur son sort, personne n'a envie de passer son temps à se dire qu'il est voué finalement à rester dans ses problématiques, et alors qu'on va justement définir la vérité et le mensonge par rapport à ça. Alors avant d'en arriver là, je vais vous raconter une petite histoire, puisqu'on parle du problème de la médisance, donc ce qu'on appelle le lachon hara en hébreu, et on nous dit, le lachon hara, c'est pas du tout d'aller raconter des bêtises sur les autres. C'est pas ça. Dans le lachon hara, c'est pas que tu dis des mensonges, tu dis la vérité vraie sur quelqu'un, mais tu la colportes. Et qu'en fait, précisément, ça veut dire que tu enfermes finalement la personne. C'est quoi le lachon hara ? C'est j'ai assisté à quelque chose, j'ai entendu quelque chose, je l'ai vu faire, et c'est vrai, j'ai été témoin de cette chose-là. Et moi, en allant raconter ça à droite et à gauche, je vais finalement priver la personne de cette possibilité qu'elle peut avoir de sortir de là où elle est. Donc au lieu de demander de prier pour elle et ou d'aller la regarder dans ses aspects positifs, eh bien finalement, je vais aller avec ma bouche créer encore d'autres enfermements et dire ça à d'autres personnes qui vont également avoir des mauvaises pensées sur cette même personne. Donc c'est horrible. Et en fait, le lachon hara, la médisance, on peut la faire sur soi-même. C'est-à-dire, non seulement on peut le faire pour les autres, mais on peut le faire sur soi. À chaque fois qu'on va effectivement parler de soi de cette manière-là à quelqu'un d'autre, ça veut dire qu'en fait, l'autre, il va nous voir aussi dans cet aspect-là. Il va penser à nous dans cet aspect-là. Il va, etc., etc. Donc en fait, on ne cesse, et nous disent les sages, mais je ne sais pas si vous vous rendez compte, les sages, ils nous disent, c'est ça le mensonge. Le mensonge, c'est finalement, moi je vais dire une vérité,
Mais en fait, comme la vérité de ce que j'ai vu avec mes yeux humains, il y a une vérité supérieure qui est que cette personne-là, elle n'est pas vouée à rester là-dedans. Donc en fait, je vais créer quelque chose qui va être de l'ordre du mensonge parce que je ne vais pas penser et croire qu'à partir des problèmes, des difficultés, eh bien, il peut y avoir renversement pour arriver à la nature véritable, enfin à l'identité véritable. Et donc, je ne sais pas si vous vous rendez compte la puissance de cette chose-là quand on en prend conscience. Donc ça veut dire que pour moi aussi, et pour tous les autres, j'ai un pouvoir soit d'amener à des délivrances extraordinaires et d'aller regarder chez l'autre comme chez moi-même à ce qui se cache derrière les problèmes, et donc de percevoir le problème comme étant un tremplin précisément pour réussir à exprimer une autre compétence, une autre qualité qui pour l'instant est enfermée, que j'arrive pas à exprimer, certes, mais qui cache un potentiel. Et d'où le fait, et c'est un grand principe dans la tradition hébraïque, de nous dire finalement, eh bien, on appelle ça des clipotes, c'est-à-dire des écorces, et que derrière chaque écorce, chaque problème, il y a une lumière qui est enfermée dedans, qu'il convient d'aller chercher, et il faut casser l'écorce pour que cette lumière-là, elle puisse sortir, elle puisse s'exprimer. Autrement dit, quelque part, la gravité de la médisance et du lachon hara, c'est finalement de vouer l'autre dans cet enfermement qui est le sien. Au lieu, au contraire, de voir tout avec un œil de « Oula, qu'est-ce qui se cache derrière ce truc-là ?» Ah bon, la personne, elle se met fréquemment en colère. Au lieu, moi, d'aller raconter ses colères ou de continuer à me raconter toutes mes colères à moi-même, je vais aller voir la puissance et l'énergie derrière cette colère-là. Qu'est-ce qui se cache ? Et comment est-ce que je peux effectivement réorienter cette énergie-là à un bon endroit ? Et alors à ce moment-là, waouh, d'un seul coup, je vais pouvoir donc utiliser cette énergie à un endroit qui va être absolument extraordinaire. Et me transformer, et les gens vont plus me reconnaître. Donc en fait, c'est quoi la médisance ? La médisance, c'est uniquement une espèce d'ignorance crasse du mode de fonctionnement et de ce qu'on nous demande de faire. C'est une désespérance, et beaucoup d'ignorance, qui du coup transforme. Et nous, on croit que c'est la vérité ce qu'on dit. En fait, on est en train de raconter du mensonge. Parce qu'à un autre niveau, et alors là, et c'est à ça que je voulais en venir, c'est quoi cet autre niveau ? Et là, je vais vous raconter une histoire, petite histoire où, à un moment donné, avant de créer l'être humain, Hachem va demander à la justice, la bonté, etc., et la vérité. S'il peut créer l'homme et la paix, voilà. La paix dit non, l'homme il fait la guerre tout le temps, c'est épouvantable, et c'est vrai que oui. Et quand comment il va demander la vérité va lui dire non, parce que l'homme n'est que mensonge. Et là, Hachem, il va lui dire non, c'est faux. Et qu'est-ce qu'il va faire ? Il va prendre la vérité, il va la jeter sur terre. Pourquoi il fait ça ? C'est parce que dans la symbolique, il va dire, la vérité, elle va émerger de la terre elle-même. C'est-à-dire que c'est à l'être humain de montrer quelle est la vraie vérité, si j'ose dire. Alors, derrière ce que mes yeux voient, qui semble être une vérité, dis non, en fait, attention à ce que tes yeux y voient. Parce que si tu regardes avec les yeux de ton cœur, tu vas t'apercevoir que la vraie vérité, c'est pas celle-là. Et qu'en fait, la personne qui s'exprime en étant en colère ou au travers de tout un tas de choses, en fait, c'est pas elle. Va la regarder dans son potentiel, va regarder la vérité chez cette personne. Et alors à ce moment-là, tu vas la faire pousser de la terre, cette vérité. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, la responsabilité qui à un moment donné est transmise à l'être humain, et son pouvoir de créer, son pouvoir de transformer, son pouvoir de remettre de la vie partout, absolument partout. Alors nous, dans nos yeux et à notre petit niveau,
je dirais dans une forme de mesquinerie pas volontaire et ô combien apprise, puisqu'on ne nous a pas enseigné toutes ces choses-là, on a l'impression que c'est pas grave d'aller colporter ces trucs-là, que c'est pas grave d'avoir ses pensées sur nous-mêmes, que à la limite, bon, bah écoute, on est objectif, au moins on se connaît. Non, justement, on ne se connaît pas et c'est ce qu'on est en train de nous dire là. Donc, un des premiers points sur lequel finalement, eh bien, Hachem va insister, vous voulez que je vienne résider en vous? Alors, sachez déjà nettoyer vos yeux, sachez déjà nettoyer votre cœur, parce que quand vous dites des choses comme ça, que ce soit sur les autres ou sur vous-même, déjà vous êtes dans le mensonge le plus total. Et donc, alors c'est extraordinaire parce qu'en fait, il nous donne là des bases. Quand on étudie en fait paracha après paracha après paracha, en fait, ce sont des clés absolument fondamentales pour comprendre comment nettoyer ce cœur. Tout l'objet de je transformerai votre cœur de pierre en cœur de chair. Et le cœur de pierre, c'est pas forcément de la méchanceté. Le cœur de pierre, c'est énormément d'ignorance. C'est des choses qui nous ont alourdis, avec lesquelles on a vécu toute notre vie. Et alors nous, on pense être objectif en disant des choses comme ça. On n'est pas objectif du tout. On est extrêmement à côté de la plaque, je dirais. Voilà. Donc déjà, quelque chose de formidable dans le fait de comprendre aussi. Donc, je crois que c'est important de le redire, à quel point quand on va lire la Torah écrite, alors surtout en français, bon, voilà, ou dans une langue étrangère, quand on va lire la Torah écrite, mais qu'elle n'est pas décodée par les sages qui ont écrit toute la Torah orale, combien, d'abord, ça ne nous parle absolument pas, combien on passe à côté de choses phénoménales, très enfermantes au demeurant, mais à la beauté finalement de ce qui se cache derrière ce qui paraît assez rébarbatif et qui finalement quand on va déployer le sens de tout ça, on se dit ah oui, donc en fait on est en train de nous donner tout pas à pas tout le programme pour décapsuler tout un tas de choses, se débarrasser de choses débiles qu'on se traîne, et il ne faut pas s'en vouloir. Mais toute cette ignorance est terrible. Si finalement toute cette connaissance elle arrive à se diffuser dans le monde, je ne sais pas si vous vous rendez compte le nombre de nettoyages, le sourire qui reviendrait sur les visages de tellement de personnes. Voilà. Donc ça y est, on est véritablement là, les deux mains, les deux pieds dedans, je vais dire pas que ça, tout l'être, il est rentré là-dedans. Et donc, vous comprenez pourquoi j'ai tenu, malgré tout, malgré mon retard, à vous faire cette vidéo sur la paracha, parce que peut-être pour vous donner aussi le goût, l'appétence, pour aller vous dire, waouh, si ça vous parle, il y a peut-être là des clés extraordinaires qui peuvent m'aider à sortir de choses d'une ignorance qui finalement aussi me bouche beaucoup de possibilités, d'opportunités et me permettrait de réouvrir mes yeux, de les nettoyer pour pouvoir voir cette vie totalement différemment, moi-même, les autres, et finalement remettre énormément de sérénité dans tout ça. Voilà. J'espère qu'effectivement, tout ce que je vous aurais expliqué aujourd'hui vous permettra de décapsuler, d'ouvrir, de retrouver beaucoup plus de respiration, de légèreté. Et puis je vous retrouve effectivement bien vite pour ouvrir cette fois-ci ce troisième livre, donc qui va être le livre de Vaïkra, cet appel, voilà, il appela. Et on ne sait pas trop qui appelle, mais en tout cas, il y a un appel. Donc, livre très technique, mais encore qu'on va décoder, bien évidemment, à l'aide de la Torah orale, pour en comprendre le sens profond et pour, je dirais, sortir de toute cette mesquinerie, ces limites extraordinaires, et puis retrouver un grand, grand sourire, beaucoup de joie dans nos vies. Je vous souhaite plein, plein de jolies choses. Je le redis donc jeudi qui vient, on sera le jeudi 19 je crois, eh bien on se fait notre atelier des lunes sur lequel vous pouvez aller vous inscrire sur sephirotetcompagnie.com, atelier des lunes sur le mois de Nissan pour lequel
je poste en même temps une vidéo aujourd'hui. À tout bientôt sur la chaîne, plein de belles choses à chacun.